Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. Après la signature de l'accord de cessez-le-feu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sujet du Haut-Karabakh, la Russie a annoncé mardi l'arrivée en Arménie des premiers avions transportant ses forces de maintien de la paix. Il s'agit d'environ 1960 militaires, 90 blindés et 380 véhicules mobilisés qui veilleront au respect de l'accord signé entre les deux pays. Un accord qui d'ailleurs consacre des victoires militaires azerbaïdjanaises dans cette enclave, aujourd'hui quasi exclusivement peuplée d'Arméniens. Le dit accord, il faut le marteler, est entré en vigueur lundi dernier. Le texte a été signé par le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le premier ministre arménien Nikol Pashinyan et le président russe Vladimir Poutine. Selon ce dernier, les belligérants gardent les positions qu'ils occupent actuellement. De son côté, la Turquie se dit prête à contrôler avec la Russie l'application du dit accord de cessez-le-feu. C'est ce qu'a affirmé mardi le 10 novembre 2020 la présidence turque, ceci à la suite d'un entretien téléphonique tenu entre Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine. Au Pérou, le président du Parlement Manuel Merino a été investi président du Pérou le mardi 10 novembre 2020. Ceci à la suite de la destitution approuvée par la majorité parlementaire de Martín Vizcarra pour incapacité morale et pot de vin. Bien que celui-ci, Vizcarra, remette en cause la légalité et la légitimité de l'accession au pouvoir de celui-là, il faut dire Merino. Notons que la prestation de serment s'est déroulée et au cours de cette cérémonie, Martín Merino a juré par Dieu et par le pays ainsi que par tous les Péruviens qu'il exercerait fidèlement la fonction de président. Pendant ce temps-là, notons que des groupes de manifestants hostiles à la procédure de destitution étaient dans les rues du centre historique de Lima, proche du Parlement. Mais ceux-ci ont été stoppés net par la police à travers les jets du gaz lacrymogène et l'arrestation d'une trentaine de manifestants. Rappelons que Martín Vizcarra était à la tête du pouvoir péruvien depuis environ 32 mois. Il a été remplacé par un agronome de 59 ans qui devient désormais le troisième président du pays. En Chine, après l'adoption par Pékin d'une résolution accordant aux autorités locales le pouvoir de disqualifier les élus considérés comme une menace pour la sécurité nationale, 4 députés pro-démocratie de Hong Kong ont été démis de leur mandat ce mercredi 11 novembre 2020. Dans un communiqué, le gouvernement hongkongais a déclaré, je cite, « Conformément à la décision susmentionnée du comité permanent de l'Assemblée nationale populaire, le gouvernement de Hong Kong annonce maintenant que les 4 membres suivants perdront immédiatement leur titre de député. Il s'agit d'Alvin Young, Dennis Kwok, Kwok Kaki et enfin Kenneth Kwok. Aux États-Unis, l'enquête sur d'éventuelles irrégularités commises lors de l'élection présidentielle du 3 novembre 2020 a été autorisée d'être ouverte par le ministre américain de la Justice, Bill Barr. Cette action portant autorisation d'ouverture des dites enquêtes a été faite hier, le mardi 10 novembre 2020. En effet, le candidat perdant Donald Trump assure que le scrutin a été entaché de fraude. Ceci sans pour autant apporter des preuves. Dans cette autorisation adressée aux procureurs fédéraux du pays, adressée par Bill Barr, il est écrit, je cite, « Je vous autorise à enquêter sur les allégations substantielles d'irrégularité concernant les votes ou le comptage de bulletins avant la certification des élections dans vos juridictions dans certains cas. » Selon plusieurs médias nationaux, à la suite de cet ordre, le responsable du service en charge des crimes électoraux qui supervise les enquêtes pour fraude a annoncé sa démission. Notons ici que les enquêtes sur les fraudes électorales sont normalement du ressort de chaque État qui établit et contrôle ses propres règles électorales. Et le ministère américain de la justice n'intervient pas dans ce genre de situation jusqu'à ce que les décomptes de vote soient certifiés et les recomptages terminés. Au Mexique, une marche contre les féminicides a dégénéré dans la localité de Cancún. En effet, la police intervient en tirant des coups de feu lorsqu'en marge de la mobilisation, un groupe de manifestants tente d'entrer dans l'hôtel de ville, ceci en démontant une barrière de contreplaqué. Ici, on comptabilise 4 manifestants blessés dans la foule et dont 2 par balle. L'usage des armes par la police dans ce contexte a donc aussitôt été condamné par la police de Cancún. À cet effet, le gouverneur
a demandé la démission du chef car, selon lui, cela fait partie des attitudes autoritaires qui ne s'inscrivent pas dans la nouvelle ère. Pour le maire de la ville, une enquête doit être ouverte. Rappelons que la manifestation de l'État de Quintana Roo avait été organisée pour dénoncer le meurtre de 12 femmes depuis le début de l'année. Et pour finir, à Bahreïn, le premier ministre le plus ancien du monde qui occupait ce poste depuis l'indépendance du pays en 1971, le prince Khalifa Ben Salman Al Khalifa, est décédé ce mercredi 11 novembre 2020 à l'âge de 84 ans. C'est ce qu'a annoncé un média d'État. Selon l'agence de presse bahreïne BNA, la cour royale pleure son Altesse royale qui est décédée ce matin à l'hôpital Mayo Clinic aux États-Unis. Il est également noté en ajout que le pays allait observer une semaine de deuil officiel. Messieurs et dames, c'est ici que nous mettrons terme à cette autre édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous souhaitons que vous passiez une agréable soirée.